Ok, donc on vient d'arriver sur notre première adresse, qui est un château ou un palace. Et on s'en doutait déjà un petit peu, mais on est en pleine ville. On a d'ores et déjà croisé au moins 3 personnes, je crois. On va essayer de faire le tour par la route, voir si de l'autre côté c'est un petit peu plus calme. Si jamais ça marche pas, on avait un petit peu prévu le coup et on a du coup une deuxième adresse pour enchaîner et pas être complètement bredouille. Mais on peut pas prendre de risque, on est en pleine journée. On est parti très tôt ce matin et allez, hop là, la petite dame qui revient pour tourner cette vidéo et aller explorer ces lieux. Il n'est pas encore très tard dans la journée, mais voilà, on est tombé dans un village où apparemment tout le monde sort à cette heure-ci. Acheter son pain, franchement, c'est scandaleux. C'est incroyable. Rentrez chez vous. Et voilà, donc là on va aller faire le tour, voir si on peut trouver une autre entrée. Si ça marche pas, on part tout de suite sur la deuxième adresse. Allez. Je vois même pas un bout de toit. Avec les maisons et les arbres. C'est vraiment en pleine zone résidentielle. Je pense effectivement que c'est peut-être un lieu où il faut venir de nuit. Voilà, non mais... Voilà, donc là vous l'avez pas vu, mais on vient de passer, on vient de passer littéralement sur la place principale du village où il y a 100 personnes. Hein, il y a la boulangerie qui est ouverte si tu veux un petit pain au choco. Enfin voilà, c'est vraiment, on n'est pas du tout perdu dans la campagne. Hein. Peut-être à faire autrement un autre jour que le dimanche matin qui visiblement est le jour de la plus grosse activité de ce village. Hein. Je pense qu'ils ont des kermesses, des tout quoi. Un loto, bien sûr, un loto pour gagner un lave-linge. Bien. Et bah avortement de la mission numéro 1. On file sur la mission numéro 2, qui est pas mal aussi, hein, vous allez voir. Ok, et bah on se retrouve sur la deuxième localisation. Ok, alors on vient d'arriver à l'adresse numéro 2. On va pas vous montrer comment on va entrer sur place parce qu'on veut pas vous inciter à faire pareil. On va dans un sanatorium, on va faire le tour et on va passer par les bois. Ok, donc on vient d'arriver sur place. Depuis la dernière fois qu'on est venu, ils avaient un petit peu remis quelques grillages et quelques protections. On a réussi à passer quand même. On va aller tout de suite par là. J'ai l'impression d'entendre des voix, ouais. Alors malheureusement, le lieu, comme vous pouvez le voir, est vraiment saccagé. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent saccager. Ah, par là. Alors, je sais pas si on va pouvoir descendre ou monter. Donc là, on se trouve dans le premier bâtiment. Ah, la dernière fois qu'on est venu, il n'y avait pas tous ces trous. Là, c'est vraiment... c'est saccagé quoi. Ce bâtiment, il n'était pas aussi démoli la dernière fois. Un des trucs intéressants qui restait, c'était une cage d'ascenseur. On va voir si on peut vous la trouver. Je pense qu'il doit vraiment plus rien rester malheureusement de l'époque sanatorium. J'adore cette porte. Je sais même pas si on va réussir à trouver un numéro de chambre ou quelque chose. Alors on dirait... si je vais pas me casser la gueule, à mon avis les balcons ne tiennent plus très bien.
On dirait des endroits où ils mettaient les malades comme ça les uns derrière les autres. C'est fou, il n'y a vraiment plus rien qui subsiste de l'époque sanatorium. Mais au point qu'il n'y a plus les poignées de porte, il n'y a plus toutes ces choses. Et ça, je tiens à le dire, c'est pas l'œuvre des urbexeurs, ou en tout cas pas des urbexeurs comme nous. Oh, il y a un grand balcon et je vais vous montrer. C'est vraiment les casseurs qui viennent faire ça et nous, c'est pas ce qu'on veut. J'imagine que ça doit être un super grand balcon. Je vais essayer de vous montrer la profondeur. C'était vraiment gigantesque. Dans les sanatoriums, il y avait beaucoup d'endroits comme ça où des emplacements qui permettaient de mettre les patients au grand air. Parce qu'on pensait à cette époque que le grand air allait leur faire du bien. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Les lits, je sais pas, mais c'est un... Ouais, c'est sûr. Dès que t'as le bruit du vent qui se lève, ça fait tout de suite hyper... c'est un peu sinistre en fait. Il y a beaucoup de végétation, mais le lieu est entouré... On est à côté d'un petit village, mais le lieu est entouré de forêt. Du coup, la forêt est en train de s'approprier le bâtiment. Alors pour l'instant, il est encore tôt, donc on n'a pas croisé grand monde. On a croisé juste 3 petits jeunes qui se baladaient dehors. Je sais même pas s'ils viennent ici. À mon avis, cet après-midi, il y a moyen de croiser plus de monde. Donc on continue, là on est vraiment dans des très très longs couloirs. J'imagine qu'il y avait des chambres de chaque côté. Mais il subsiste vraiment plus rien du tout de ces chambres, c'est incroyable. Il reste quelques portes, mais tu vois vraiment que tout a été pillé, saccagé. Je comprends même pas pourquoi en fait. Bon, moi le but c'était soit de trouver un grenier, soit de trouver un souterrain. On va continuer à monter parce que j'aimerais voir si oui ou non on peut atteindre un grenier. Allez, on va grimper. Yeah! Victoire! Alors, victoire peut-être que pour moi, mais moi c'est le genre de choses qui m'excitent. Du vieux papier peint! Ou encore les vieux motifs. Ça doit être peut-être années 70, peut-être années 80. Je suis pas une spécialiste du papier peint, mais alors ça, moi j'adore. Je trouve ça génial qu'au moins que ce soit encore là, ça. Ami des papiers peints chelous, bonjour. Je résiste pas à l'envie de vous montrer ce papier peint. Quelques volets qui ont résisté, quelques bouts de rideaux. Je sais pas comment vous avez résisté les gars, mais bien ouais. On voit les anciennes boiseries. Alors je vous ai pas montré, de l'autre côté il y a des vieilles étagères encore. Je vais vous montrer tout ça. Ouais, là je suis hyper contente parce que la dernière fois on n'avait pas vu ça, mais on arrive sur les toits. On a une vue
sur la forêt qui est géniale. Il se met à pleuvoir bien évidemment. Je sais pas si les travaux c'est dans les bâtiments, on entend des bruits de travaux. Alors ça là-bas, je crois qu'on connaît pas. On va aller voir. Il y a un chien aboyé. Il peut être loin aussi. Hein. On va descendre. C'est vrai qu'on est sur les toits, on est en pleine vue, tout le monde peut nous voir. On va redescendre. On part pour la mission numéro 2. Essayer de trouver un souterrain. J'ai repéré une entrée. Ok, on est dans les souterrains. Effectivement, comme tu dis, c'était vraiment une salle de machinerie. Il y a des vieux volets, des vieilles fenêtres. Alors on le voit pas bien là avec l'image, mais c'est complètement sous l'eau en fait. On voit toutes les vieilles pièces de machinerie complètement rouillées. C'est pas le moment de tomber et de se choper le tétanos.
finisse plus. On a des moustiques qui nous attaquent. Je sais pas si c'est une porte là-bas ou si c'est juste une fenêtre. Ok, là-bas c'est sous l'eau de toute façon. Du coup là on est arrivé devant l'autre bâtiment. Je suis déjà trop contente qu'on ait trouvé les souterrains. Mais je te propose qu'on pousse quand même un tout petit peu dans celui-là, voir s'il y a un truc ou deux intéressant. Yes, c'est là que je voulais rentrer. Wow. Le parquet. Il y a du parquet. La meuf qui s'intéresse qu'au papier peint et au parquet. Oh, c'est le théâtre. Tu l'as vu? On vient de croiser des petits jeunes qui nous ont vus et qui ont rangé leur téléphone comme si on allait les voler. C'est trop mignon. On va pas vous voler hein, si vous nous croisez. Hein. On est gentils, nous, on fait des vidéos. Tu veux aller là? Madame veut aller là. Si madame veut aller là, eh bien traversons la forêt sous la pluie. Aucun problème. Ça devait être un bassin. Le carrelage. Donc là, on est dans le dernier bâtiment. C'est vraiment celui qu'on ne connaissait pas. On l'avait jamais fait. Enfin, je dis ça, mais on n'avait jamais trouvé ni les souterrains, ni les toits, ni le théâtre. Je sais pas pourquoi, moi je me fais une obsession sur les papiers peints et les sols dans ce sanatorium. Non, je suis folle. Dites-moi en commentaire si je suis folle et s'il faut être un peu con pour s'attarder sur les parquets et les papiers peints quand on fait de l'urbex. Je vous fais le coup du papier peint ou je vous laisse tranquille? Non, oui, je vous laisse tranquille. Voilà pourquoi c'est dangereux de faire de l'urbex seul la nuit. Un autre bâtiment en face. Je suis pas catégorique sur l'état du sol par contre à cet étage. Ici il reste des étagères. C'est marrant, le bois est presque safe en fait. On dirait que le bois là a été épargné.
Ouais, c'est marrant, c'est vraiment... on dirait que c'est le bâtiment des étagères. On n'a pas vu autant d'étagères et de bibliothèques préservées de tous les bâtiments. Regardez, il reste des casiers ici. Ces grands casiers là et des petits ici. Ça devait être un vestiaire. Les gens mettaient leurs chaussures. Ouais, exactement. Ok, dernier bâtiment. Celui-là, on n'a jamais fait, on n'a jamais vu qu'il existait. On dirait un bâtiment administratif, non? C'est beaucoup plus petit en fait. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Elle ment, c'est elle qui a dit « Ah non Minou, je vais pas te laisser y aller toute seule !» Bah oui, enfin... On vous remercie beaucoup, s'il vous plaît, si vous aimez la chaîne, si vous voulez nous soutenir, me soutenir, mettez beaucoup de commentaires, mettez des petits pouces, abonnez-vous à la chaîne. On vous dit merci, à bientôt et on rentre parce qu'il pleut.